Olia, est-ce que tu te sens prête? Oui, oui, je suis prête, oui. Bien, alors pourquoi est-ce que tu as tenu à faire cette session aujourd'hui? Alors, je me permets de parler un peu à ta place pour dire que tu as fait une session il y a un an, c'est bien ça, avec un autre groupe. Donc, je te laisse nous parler de cette situation. Ben, il m'est arrivé plein de trucs depuis cette séance. Au début, c'était bien, les 2, 3 premiers mois. Puis ensuite, c'est comme si les entités disaient, bon, maintenant qu'on sait qu'elle sait, on se montre. Je me suis réveillée, euh, je ressentais que j'avais connexion avec ma partie subtile qui m'a réveillée. Et là, je me suis réveillée, je sentais qu'il y avait quelque chose sur moi qui était en train de sexuellement de faire sexe sur moi. Je suis restée la bouche ouverte, là, je ne savais pas quoi faire, j'étais tellement choquée de ce qui se passait. Je retrouve des bleus partout, à mes entrejambes et tout, des hématomes, donc j'aurais du mal à me faire des hématomes là, des genres de dans les plis de mes bras, comme si des traces de, comme si on me faisait on m'aurait fait des piqûres, des prises de sang. Euh, voilà, oui, pour ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait venir à cette session d'il y a un an? Quels étaient les principaux points sur lesquels tu souhaitais travailler? ben, moi, j'ai jamais vraiment été heureuse dans la vie et j'ai pas eu d'enfance parce que j'ai eu des parents qui c'était. Mon père est un psychopathe pur et dur, hein. Il se battait, il me battait, il me torturait. Mon père a fini par tuer ma mère. J'avais 13 ans. Et puis j'ai eu que des merdes dans ma vie. J'ai rencontré des hommes, les gens réagissant envers moi de façon agressive. Alors attends, quand tu dis qu'il a tué ta mère, tu parles au concret là? Ah oui, il l'a tuée. Oui, oui, il a fini par la tuer. Mais ma mère, c'était tous les mois à l'hôpital, hein. Il l'a frappée tellement. C'était une enfance atroce, en fait. Voir ça. Et puis finalement, il a fini par la tuer, hein, avec un fusil de chasse, de façon horrible. Heureusement, on n'était pas à la maison. On était à l'école. On est 5 enfants. Puis on a été placés dans les orphelinats, enfin, soit, voilà. Puis il a fait que 9 mois de prison, hein, il n'y a pas de justice. Il a continué. Moi, je suis retournée parce qu'il me frappait, il continuait à me torturer, il me faisait des méchancetés. Et donc, moi, je suis retournée en orphelinat et je suis restée dans les orphelinats, mais ma vie, elle est catastrophique, hein. J'ai jamais rien pu réussir. Euh, c'est, j'ai rencontré des hommes, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Et un truc curieux, c'est que chaque ami que j'ai meurt l'un après l'autre. Donc je suis complètement seule, complètement. euh, j'ai un peu d'émotion, hein, j'ai un peu du mal à parler. Et donc voilà quoi. Alors, tu prends ton temps, tu inspires. Par ami, on entend compagnon de vie ou ami de l'amitié? De l'amitié, même de l'amitié, j'en ai pas vraiment eu. Et chaque fois que je fais amitié avec des personnes, ils meurent. Ils sont tous décédés, les amis enfin les amis, j'en ai pas eu énormément. Et donc je suis vraiment condamnée à être seule, quoi. Et famille, donc comme on est des immigrés de la Turquie, mes parents sont des immigrés de la Turquie. Moi, j'ai pas connu grand-mère, grand-père. Et quand j'ai eu l'âge, j'ai eu un travail, j'ai eu l'âge de pouvoir aller en Turquie. C'est pas tout. En fait, c'est une famille qui est aussi débile que mon père et vaut mieux ne pas les connaître parce que c'est des problèmes. Et donc, ouais, je suis tout le temps tout seul. Et les hommes que j'ai connus, ils m'ont agressé. Il y en a un qui m'a agressé aussi. Ça m'a valu 6 mois d'hôpital. Et depuis lors, j'ai eu plein d'accidents dans ma vie. J'ai frôlé plusieurs fois la mort. Et puis, oh là là, j'ai une mauvaise mémoire, hein. J'ai jamais eu une mémoire
qui pouvait m'aider concrètement à faire des études, ou c'est vraiment catastrophique. Et donc, où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Oh là là. Alors, tu m'écrivais que tu étais reconnue invalide. Oui, oui, j'ai eu d'ailleurs des problèmes avec, après la séance, inclus la première séance d'hypnose, parce que j'ai mes appareils qui me font des sales coups, je ne reçois pas les emails, et alors, email caché, je dois vraiment chercher. Et ils m'avaient convoqué 10 ans après l'invalidité, hein, ils m'ont convoqué et j'ai pas vu l'email évidemment. Et donc ils m'ont suspendu et tout ça, et j'ai dû aller. Alors, invalide, pourquoi? Ben, j'ai plein de problèmes. J'ai eu un accident de voiture, donc de ça j'ai une prothèse au genou. J'ai l'arthrose parce que j'ai des douleurs partout. Je me réveille, c'est chronique. Ils m'ont dit que c'était l'arthrose qui faisait ça, et donc euh, j'ai un tas de problèmes de santé. C'est de pire en pire ces dernières années. J'ai des règles hémorragiques, j'ai des hernies sur le dos avec l'accident de voiture. J'ai été agressée par un homme par un de mes ex au couteau, donc 6 mois d'hôpital, la rate, le foie. Alors là, j'ai des problèmes de peau depuis mon enfance. Ça me démange de partout, et c'est un truc assez vicieux parce que c'est devenu encore pire après la transfusion de sang que j'ai eue justement après cette agression. C'est un truc vicieux. J'ai été voir des spécialistes. On ne trouve rien dans mon sang. Pourtant, c'est là, ça me gratte de partout. Et c'est vicieux parce que ça bouge de place. Alors, je mets une crème que le médecin m'a donnée au cortisone. Ça va là, alors ça bouge. Et jusqu'à ce que ça arrive dans un endroit. Alors, quand je dois aller chez un spécialiste, hop, c'est des petits points, hein, et donc ça me démange énormément. Quand je vais chez le spécialiste, oh, ce jour-là, c'est disparu. Et il regarde sur ma peau, il ne trouve rien. Maintenant, c'est sur mon crâne que ça démange. Ça démange tellement que genre, je perds mes cheveux. On dirait on m'a donné des coups sur la tête, le dessus qui chauffe énormément. Alors, c'est également, c'est sans arrêt, hein, c'est sans répit. On dirait que j'essaie d'être positive avec tous ces problèmes que j'ai de santé. Euh, j'ai mon moral qui en prend un coup. Je dis, mais ça va s'arrêter quand? Alors, c'est aussi des règles hémorragiques que j'ai. Ça ne s'arrête pas. Le médecin, il ne trouve rien, donc il me donne chaque fois des pilules pour 3 mois pour régulariser. À cause de ça, je suis épuisée. Je pensais que c'était à cause de ça, mais là, je suis à c'est mon dernier mois. Ça recommence. Après 3 mois, j'arrête la pilule, donc l'hémorragie recommence. Donc, j'ai des manques de fer. Je prends un truc sur prescription, du fer sur prescription. Ça ne se fixe pas. Je suis épuisée à un point où je dors 15 heures par jour. Même mes tâches quotidiennes, j'ai du mal à les faire. J'ai directement même essoufflé pour le moindre truc. Et comme je suis complètement isolée, donc je ne travaille pas, je me suis dit, je vais m'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts, faire quelque chose, parce que j'ai un don pour dessiner. Et je gagnais quand j'étais jeune, je gagnais des prix et tout ça. Et là, j'ai plus rien envie de faire. J'ai plus le goût de vivre. J'ai plus le courage, et même quand j'ai envie, il y a un truc, j'ai l'inspiration, hop, il y a la table qui saute à l'académie, la table qui saute tout d'un coup. Normalement, je dois marcher plusieurs heures, enfin plus d'une heure pour mon genou avoir mal, et ça gonfle et que j'ai mal. Et là, non, pendant la nuit, maintenant, il gonfle. Le matin, je me lève, je ne sais plus bouger ma jambe. Pareil, j'ai de l'inspiration pour dessiner, hop, alors c'est mon bras. Je me lève avec l'épaule qui est coincée, je ne sais plus bouger mon bras. Euh, c'est un truc de ouf, quoi, ça ne s'arrête pas. Ça m'empoisonne la vie. C'est tout ça qui a fait que je suis invalide, quoi. C'est l'arthrose. Depuis la dernière session, tu m'écrivais et Ulia que s'immiscer dans tes rêves un homme idéal avec lequel il y avait également une sorte d'échange sexuel. Oui, ouais, c'est un rêve récurrent. C'est toujours
Ça se présente toujours comme ça. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme que j'aurais toujours cherché. Et alors, et ça se termine toujours. Même si je ne le veux pas, je me dis, c'est quelque chose qui n'est pas normal. J'ai rarement eu orgasme dans ma vie. Hein. Je peux les compter sur les doigts de la main parce que. Et là, l'homme de ma vie, ça se termine en sexe. Et je me réveille avec un orgasme. Ça a été jusqu'à mon père à un certain moment. Je rêvais toujours que je faisais sexe avec mon père, alors que je déteste mon père avec ce qu'il a fait. Et tu me parlais des animaux aussi. Ouais, mon chat. Ah, moi, c'est dégoûtant. Je me dis, mais c'est quoi ça? Ça en devient dégueulasse. Et là, maintenant, ces derniers temps, ben, je rêve de plus rien du tout parce que je m'efforce, je dis non, je veux absolument pas vivre ça. Et là, je vois plus personne, mais je me réveille avec orgasme. Parce que je fais énormément de rêves et tout ça, mais j'ai du mal à m'en souvenir hein, ou des brides. Là, plus rien. Je me Ok. souviens rien, mais je me réveille avec un orgasme, je me dis c'est qu'il s'est passé aussi quelque chose. Et alors, ce qui s'est passé aussi, et c'est très important, j'ai eu une sortie de corps, encore une fois, après la séance d'hypnose, là, 3 mois après, et il y a 2 personnes encapuchonnées qui se sont présentées devant moi, et il y en a un des 2 qui m'a mis la main ici, dans la gorge, mais c'était tellement puissant que je me rendais compte hein, de ce qui se passait et j'étais sur le lit parce que ça me faisait une sensation bizarre et je dis tu peux pas faire ça parce que j'essaie de contrôler mes sorties. Hein. Pendant que j'étais en train de compter mes doigts, je me disais combien de doigts j'ai. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont présentés. Et donc, je lui dis, mais tu peux pas faire ça. Je lui dis, montre ton visage. Il y en a un, il m'a montré, mais il suintait la haine. L'autre, il n'a pas montré. Et j'ai dit, tu peux pas faire ça. Et ça a été déconnecté, mais je me suis réveillée, je me suis réveillée, mais je me suis mis en position assise directement, en transpirant. J'ai dit, mais il Ok. essaie de faire quoi dans ma gorge, tu vois, c'est assez bizarre. Bien. Il y a l'addiction et Oui, cigarette, alcool. ah, ça n'arrête pas. Et l'alcool, et je suis dégoûtée de la cigarette et de l'alcool, et j'ai tout le temps. L'alcool, j'arrive encore à arrêter, mais il y a des jours où on dirait qu'on me pousse à boire parce que je perds le contrôle, hein, parfois, quand j'ai trop bu. Et là, si je sais arrêter avec le cannabis, évidemment, ça me donne pas envie de fumer ni de boire. Ça me fait du bien, le cannabis. Bon, je sais que je dois tout arrêter, ce serait bien. Je suis à un point où je suis dégoûtée, mais j'arrive pas à arrêter. J'ai déjà fait plusieurs tentatives hein, avec médicaments. Donc, au quotidien, tu vis isolé, c'est bien ça. Donc, dans l'incapacité de travailler au vu de tout ce qui se passe au niveau physique, au niveau sentimental isolé également. Oui, Est-ce que tu j'ai as eu des enfants? oui, j'ai eu des enfants, oui. J'ai mes 3 derniers là, mes jumeaux et ma petite dernière. Ouais. Comment ça se passe avec les enfants? Bah, j'ai l'impression qu'ils sont aussi parasités, hein, parce qu'il leur arrive des trucs. Ma fille me raconte, j'ai l'impression qu'elle est ma fille jumelle, ma jumelle, qui a le truc des connotations sexuelles aussi dans ses rêves. Et elle m'a dit, maman, il y a quelque chose, j'ai refusé parce que je lui ai dit, tu dois essayer de refuser, tu dis qu'il doit partir. Et elle me dit, oui, j'ai fait comme tu m'as dit. Elle me dit, il m'a serré la poitrine, il m'a fait mal. Elle me dit, et bon, c'est clair hein, ce qui se passe. J'aimerais bien savoir aussi, si possible, s'ils ont quelque chose où je devrais aussi faire une séance pour eux. Cette session, elle va rester uniquement centrée sur toi. Oui, oui, bien sûr, oui. D'accord? Oui. Et donc, je prends en compte l'ensemble des points que tu nous as partagés. J'aimerais que tu inspires profondément et comme pour tous les clients, j'ai la même question. Si on devait garder une intention profonde, c'est-à-dire qu'est-ce que tu attends de toi pour le restant de cette vie-là, qu'est-ce que ce serait?
mais me débarrasser de cette chose qui m'empoisonne la vie, retrouver mon fonctionnement d'origine, pouvoir récupérer ma créativité, avoir retrouvé ma joie de vivre. euh, voilà, On démarre? on y va. Bien. Je- Alors, tu sais ce que j'attends de toi, oui, Elia? vas-y. Si je croche sur ton prénom, hein, tu m'en garderas par rigueur. Bien, alors, un clic sur le micro si tu veux bien. Première pastille bleue en bas de l'écran. On démarre. Ouais. Parfait. Prête? Oui. Fais-moi 1, 2, 3 que je régule le son, Milena. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Oui, merci. Peut-on y aller? Oui. Mhm. Alors emmène-moi. Nous sommes en 2024 et nous Oui. avons face à nous Elia. Oui, on est dans le présent. Et c'est l'espace ne l'appartient pas à elle. C'est comme si elle était dans une base et en même temps dans son corps physique. Elle est assise sur un fauteuil qui me fait penser à un fauteuil de chez un dentiste. Et donc elle est assise et elle est comme si elle était loin dans son mental, comme si elle n'était pas présente là-bas totalement, comme si elle pensait à quelque chose, tu sais, qui date très très loin. Alors sans nous Et laisser à paix, sans nous laisser à paix. L'ADN est le sien pour le moment? oui, sauf qu'elle est beaucoup plus jeune que son corps physique. Je veux dire, elle donne image d'une femme de 26 ans, environ 26 ans. L'apparence correspondrait à celle qu'elle avait à 26 ans dans cette vie Ah, présente? je sais pas, je n'ai pas vu il y a 26 ans, je sais que c'est elle, mais jeune. Parle-moi de l'espace qui nous accueille. Tu as dit elle n'est pas chez elle. C'est comme si c'était un office, Bureau? un bureau, oui, on peut dire un studio, un bureau, oui. Euh, où on fait de petites opérations médicales. Tu sais, il n'y a pas de table, mais il y a chaise. Donc, ce ne sont pas les opérations très, très sophistiquées, mais comme des simples choses. Oui. Et je sais qu'il y avait quelqu'un, mais si quelqu'un a disparu quand moi j'ai apparu ici. Nomme l'une de ces opérations. À quoi ça ressemblerait? Ça se passe beaucoup autour de sa bouche, le nez. Elle a ce geste, au niveau subtil, elle a un geste qu'elle ne contrôle pas. Elle, euh, c'est comme si elle vérifiait le nez. Elle a toujours sensation comme si il y avait du sang qui coulait du nez ou qui coulait comme à l'intérieur dans la gorge. Et en fait, c'est juste la sensation parce que voilà, il y a de tout petits triangles qui sont introduits et collés à l'intérieur de sa gorge, tu sais, voilà, et cette entité met ses triangles, etc., fait quelque chose autour ses oreilles. C'est comme si ce pseudo-médecin était ORL, tu sais, euh, ici, travaille ici. Ce pseudo-médecin dont on parle, Mhm. est-ce que tu peux me reporter son apparence? Je sais que c'est une menthe, mais je te dis que ça a disparu comme moi j'ai apparu ici. J'ai bien entendu. Et puis, il y a aussi, est-ce que je t'en ai dit qu'il y a toujours de larmes qui coulent de ses yeux? Non. Donc voilà, c'est comme si les larmes pleuraient. Elle ne contrôle pas ça non plus. Et côté gauche, surtout côté gauche, c'est comme si elle avait dans l'oreille gauche le nid de...
Ce ne sont pas les abeilles, mais wasps. Tu sais, c'est comme abeilles sauvages, beaucoup plus agressives. Aussi petites, mais plus agressives que les abeilles. Bien. En anglais, c'est wasp. Oui, mais ça m'échappe aussi en français, Milena. Ouais. Ouais, mais ça ressemble énormément à Est-ce qu'elle une sait que abeille. tu es là? Une partie de son intérieur, oui, mais sinon elle ne réagit pas. C'est comme si elle était anesthésiée là-bas. Je te dis, c'est comme si son regard regardait quelque part, très, très, très Quelque part loin. à l'extérieur ou quelque part à l'intérieur d'elle-même? Difficile à dire parce que devant elle, il y a un mur, mais c'est comme si elle, Ne voyez voilà, c'est pas. comme si elle était, ah oui, oui. Au-delà de ce mur, au-delà de cette Il y a pièce, toute une entre structure. guillemets, montre-moi. Euh, ouais, c'est une structure. Il y a deux couloirs très compliqués. C'est comme si c'était créé précisément pour qu'un humain se perd, pour qu'un humain ait peur de pénétrer cet espace. C'est vraiment comme tu sais, certains insectes créent les nids qui sont très compliqués avec beaucoup Mhm. de couloirs. Et c'est comme ça, c'est pour faire peur et pour que personne ne veuille pénétrer cet espace. Dans Donc, l'ensemble de cette structure, est-ce que tu sens la forme d'autres consciences humaines, oui, oui, il y en a, non oui. humaines? Je sais qu'ils s'appuient avec les grilles, mais ils sont comme dans une zone différente, pas là-bas. Quand tu dis il s'appuie sur des grilles, il est toujours question d'entité menthe, oui ou non? Les insectoïdes, parce il y a pas que le monde, je vois aussi le grillon. Ouais. Cette pièce dans laquelle tu la découvres, elle a été préparée pour nous ou elle y était déjà il y a 3 mois? Non, 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 non. C'est la pièce où ils font ces petites opérations sur elle. Donc Pourquoi la c'est créature avant est nous. partie quand toi tu arrives? Pour... C'est comme si elle pensait que je ne la découvrirais pas. C'est comme si euh, pour qu'on travaille avec Ulia, mais pour qu'on ne les touche pas. C'est comme si naïvement on croyait que on va en mettre ce point. Dans le présent, toujours en 2024, j'aimerais que tu regardes le corps sexuel. Il y a, il y a comme une épine, comme parfois il y a des fleurs qui ont des épines, tu sais, de plantes qui ont des épines. Une énorme épine métallique là-bas. Quelle est la fonction de cette épine? De lui rappeler ce qui s'est passé dans l'autre vie, au niveau sexuel, oui. Ce dont tu parles, c'est là où elle est avec toute son attention ou c'est encore autre chose? Je n'ai pas compris. Je sais pas Alors, où est son attention. C'est comme si elle regardait nulle part. C'est comme si elle regardait très, très loin. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle regarde. comment se fait-il qu'on ne le sache pas? Je sais pas, c'est comme si elle était un peu absente, comme si elle était comme anesthésiée. Est-ce que c'est le fruit d'une technologie de leurs interventions? Ah oui, sûrement, il y a de la technologie dans sa tête, oui. Mhm. Ok. J'aimerais que tu regardes la façon dont, dans cette condition, elle soutient l'enveloppe physique. Pas trop, et je dois te dire que non seulement il y a des conflits, c'est comme si elle était dans dans une différente dimension. Même si elle est dans son corps, elle est absente. Le corps subtil est absent. Et encore, je sens que déjà la psyché physique a beaucoup de conflits avec le corps physique. C'est comme si elle rejetait son corps, doublement. Je veux dire, la partie subtile par son absence, par cette rêverie, et la partie physique n'accepte pas le corps qui vient de maman et de papa. Donc il y a des conflits avec le corps physique énormes. Et c'est pourquoi les maladies.
seconde. Ce corps physique n'accepte pas d'être le fruit de l'union de ces deux C'est comme si la individus. psyché, donc la conscience physique, Mhm. n'acceptait pas son corps physique. Elle ne veut rien savoir, l'histoire de la famille, tu sais, elle n'accepte pas son identité. Et quand elle n'accepte pas ce corps, tu sais, est malade. euh, Parce qu'il est comme... euh, c'est c'est comme s'il voulait vivre sans ce corps. Tu sais, ce corps, c'est comme un déchet. C'est comme quelque chose non voulu, comme quelque chose qu'elle doit euh, juste supporter. Mais il y a pas acceptation, il n'y a pas, tu sais, soutien, il n'y a pas amour. Elle n'aime pas son corps, tout simplement. S'il n'y a pas acceptation, il y a rejet. Mais cette psyché physique, elle sait que pour vivre, elle a besoin d'un corps, mais il n'y a Exact. pas appréciation, il n'y a pas acceptation. Donc, elle a beaucoup de problèmes avec son identité dans ce corps. Et ce rejet fait souffrir, je veux dire, rend malade le corps. Donc tout ça, ça relève de la prise en charge physique. Et aussi subtil, mais subtil, c'est autre chose. Subtil, c'est pas méchant. Subtil, c'est être absente à cause de Absent. cet état. Mhm. Ok. Tu sais que c'est encore une question que j'aime à poser. Mhm. Est-ce qu'il y a une partie d'elle, et il n'est pas question de corps physique, sinon que de cette autre dimension, qui tendrait à soutenir ce travail aujourd'hui? Oh oui, je le sens spécialement au niveau de omoplate gauche. Oui, il y a quelque chose en elle qui veut absolument faire ce Bien. travail. Alors, tu vas créer un canal de communication entre elle et toi depuis cette région de son corps. Oui, c'est très délicat. C'est très fragile, cette petite partie d'elle. Oui. C'est comme J'aimerais lui si parler c'était... à travers ce canal, Oui. directement, avec Eulia. Eulia, Oui. qui es-tu? Moi. Mais encore, que sais-tu de toi-même? Comment te définir? Que je suis utilisée pour les expérimentations, que je suis toujours abusée d'une telle ou autre manière. Pourquoi t'y soumettre? Je peux pas bouger mon corps. C'est comme si je ne pouvais pas décider. C'est comme si dans l'autre vie, quelqu'un a décidé pour moi et je suis toujours sous cette dominance. Et puis voilà, j'ai très peur. Pourquoi moi? Je cherche une personne efficace pour m'aider. D'autres sont venus, Eulia, des personnes efficaces. Oui, les autres sont aussi venus, mais puisque tout est à cause d'une femme, c'est comme si je cherchais une autre femme pour opposer à cette première. J'ai très peur d'elle. Une femme, tu dis? Oui. Moi, je serais ravie de la rencontrer. L'objet de toutes tes peurs. On peut pas la rencontrer. Quand j'étais Non? incarnée dans l'autre vie, elle était ma mère. Mais maintenant, j'ai plus de contact avec elle. Mais je vis toutes les conséquences qu'elle a causées. Où est-ce qu'elle est? Dans l'autre vie? J'ai aucune idée. Peut-être. Et là, nous sommes où? J'ai du mal à me situer. On est chez ceux pour qui ma mère m'a comme vendue.
Ouais. Est-ce que tu sais que tu es en soutenance d'un corps physique en 2024? Oui, mais comme je peux pas bouger d'ici, je peux pas organiser ma vie. Je peux pas vivre ma vie. Et puis j'ai aussi peur de la vivre parce que comme dans l'autre vie c'était horrible, je sens que celle-là était aussi horrible. Je Qu'est-ce que tu pense que attends de moi, Elia? honnêtement, j'aimerais me désincarner, me libérer de tout, de ces êtres et de mon corps aussi. Mais c'est Alors, pas parce tu te que je méprends sur la n'aime pas. personne que je suis. Je ne veux plus souffrir. Dis-le encore. Je ne veux plus souffrir. C'est pourquoi Fais-le je... résonner encore autour de toi. Mais c'est déjà fait, la souffrance, Non, c'est là, c'est déjà comme passé. si tu chuchotais à ma conscience. Je veux que l'univers entier t'entende. Je veux cesser de souffrir. Je veux cesser de souffrir, moi. Et alors quoi, la souffrance cesse? Après tout, la volonté est en train de se définir. C'est parce que ces choses horribles se sont déjà passées, se sont déjà comme effectuées. Il y a une partie de toi qui consent à répondre à mes questions et une autre partie de toi qui est happée ailleurs, dans un autre espace-temps. Où es-tu? Où vas-tu? C'est comme si ma tête, mes pensées étaient nulle part. C'est comme si tout dans ma tête était arrêté. En a-t-il toujours été ainsi? Non, j'avais de crises de panique et quand j'avais ces crises de panique, je criais que je veux me libérer, que je veux fuir. Et je pense qu'ils m'ont cloué mentalement ainsi pour, pour me maintenir dans cette pièce. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas écouter chacun de mes mots. Après tout, tu m'as fait venir. Ça signifie que tu me laisses le contrôle de la situation et que tu me fais suffisamment confiance pour ça. Sois mon canal. Appelle Oui. ceux auprès desquels tu es connecté. Ma voix à travers la tienne. Je C'est comme veux les voir. si apparaissait le chirurgien, le médecin, mais je sais qu'il y avait l'autre aussi. Et lui, il est Appelle-le. beaucoup plus Appelle-le. têtu. C'est lui qui m'a fait venir ici, c'est lui qui m'a emmené ici. Quoi il a l'air? Ce deuxième, il est plus grand et plus foncé, avec les yeux énormes, noirs. Ce n'est pas un humain, c'est comme, ça fait penser à quelque chose d'humanoïdal, mais en même temps à une menthe. C'est- Est-ce que ça fait J'arrive pas à peur? le décrire. Il fait peur énormément, oui. Bien. Sois mon canal. Je veux lui parler maintenant directement. Directement. Bienvenue. T'es chez moi. Non, je suis chez moi. Tu connais la règle. Dernière arrivée prend possession de l'espace. Qu'est-ce que tu es? Bâtard? Un hybride? Quoi au juste? Je ne suis pas un bâtard, ni une hybride. Elle te décrit comme un bâtard. C'est pour ça que j'aimerais m'en assurer. Qu'est-ce Non, que elle ne tu es? sait pas de quoi elle parle. Qu'est-ce que tu es? Moi,
charmant. Est-ce celui qui visite ses nuits, qui visite son sexe? Oui, c'est moi aussi. Son corps sexuel, donc. Ce corps inutile sur le plan physique, qu'en fais-tu dans ce plan non physique? Je l'ai déflorée dans l'autre vie, donc elle m'appartient. Bien, mais une fois déflorée, pourquoi la garder? Où est le charme? J'en profite toujours Comment? de sa souffrance, de ses blocages sexuels. Oui, Elle continue à t'offrir son corps sexuel. quand je le veux, quand j'ai envie. Elle fait partie de mon harem. Il y en a d'autres. Oui, bien sûr qu'il y en a d'autres. Toutes dotées d'énergie féminine, où tu Oh, exploites j'aime bien certains les hommes. hommes aussi. Bien. Quelles caractéristiques communes ont ce cheptel d'âmes? Dépend depuis combien ils sont avec nous. Il y a une caractéristique commune dans leur corps sexuel. Ah, ça nous appartient totalement, oui. Comment est-ce que tu prends possession de cette région du corps, de cette énergie particulière produite Par par nous? viol, par déviance, par trauma, par choc, par peur, par douleur. Il y a 1000 façons de posséder la Et partie alors là sexuelle. même que nous sommes en 2024 et qu'elle fut déflorée il y a longtemps, voilà que son corps sexuel attire encore ton intérêt. Même maintenant. Oui, parce que il y a cette horrible, pas pour moi, mais pour elle, l'histoire qui est toujours inscrite là-bas. Et ce trauma inscrit là-bas produit toujours l'énergie de la même valeur. Pourquoi l'avoir anesthésiée avant que je vienne? Juste Est-ce la que tu partie cherchais à mentale. cacher? Non, c'était pas pour toi. Pourquoi l'avoir anesthésiée alors? Parce qu'elle s'est comportée comme un poisson sorti de l'eau. On veut pas du chaos ici. Excitée à l'idée de ma venue? Hmm. Narcissisme, parce que tu penses que tout tourne autour de toi. Tu commences à me plaire, toi. Elle t'a plu également pour son profil narcissique? Non, elle n'a Non. rien de narcissique. Alors tu aimes les narcissiques en plus? Les hommes. Oui. Bien. Pourquoi me ferait-elle venir alors que tout semble sous contrôle? Parce que si on l'anesthésie entièrement, on va pas tirer l'énergie qu'on veut, donc on a juste anesthésié le corps mental, mais il y a d'autres parties qui t'appellent. On s'en fout, on va la récupérer. Dis-le lui. Elle le sait. Voyons si elle vibre encore à la peur quand tu communiques avec elle. Regarde, est-ce qu'elle fuit? Non. Est-ce qu'elle bouge? Non. Est-ce qu'elle crie? Non. Elle est Elle est incapable là. de se mouvoir comme elle est incapable de crier. Elle n'a plus l'énergie pour ça. Oui, c'est ça. Étrange, n'est-ce pas? Tu prétends t'intéresser uniquement à son corps sexuel. Et la voilà appauvrie en énergie, rejetant même son propre corps. Oui. Je doute qu'elle serve encore. Pourquoi la garder? Quel est le plan à venir? Plus vous souffrez, plus vous êtes bloqué, plus ils en profitent. Admettons. Profite. Alors il y a le paramétrage d'origine, le géniteur, la génitrice, la famille d'accueil. Éclaire-moi un peu sur le choix de cette famille d'accueil. Déjà dégoûté par la façon d'être créée.
par le viol que son père a fait sur sa mère. Elle se rejette dès le début. Elle ne veut pas ce corps sale. Et ça me plaît. Les parents te plaisent également. Oui. Lequel des deux? La mère ou ce père? La mère me plaisait de plus. L'un des deux t'appartenait? Oui. Lequel? Les deux. En es-tu sûr? Est certain. Est-ce que tu as eu la mère avant la mort ou après la mort? Avant et après. Et pour Quand fallait-il l'éternité. qu'il en soit ainsi? Cette mort précoce. Elle était faible. Elle était faible. Mais elle était sous l'emprise d'un monstre. Et Parce lequel qu'elle était est-ce? faible. N'est-ce pas, Mais Ulia, que ta mère était une pute faible qui ne savait pas t'aimer? N'est-ce pas, Ulia? Qu'est-ce que tu détestes ta mère? elle est déconnectée du corps physique. Inutile de t'adresser à elle. Ça ne fonctionnera pas. Le père autoritaire, le père qui torture, le père qui blesse. Dégoûtant. Non, je croyais que tu l'avais rendu ainsi. Il dégoûtait Ulia. Et il fait partie 50% de son corps physique. Donc imagine-toi comment elle est dégoûtée de soi-même. Mais vous autres n'avez d'ordinaire que d'intérêt pour cette essence sexuelle, très peu pour les autres. Et Le qu'est-ce que tu vice, la penses? torture, la blessure, la souffrance, qu'est-ce que tu fais de tout ça, toi? Mais là, l'énergie sexuelle, c'est dans le corps si tu es dégoûté par ton corps. Comment ton corps est traité? Bien. Comme une sale pute qu'on peut essuyer le sol. Et c'est comme ça que les hommes ont traité Ulia. Ça, je sais. Tu l'illustres plutôt bien, mais en effet, je le sais déjà. La première fois que tu trouves cette âme, quand était-ce? La toute première fois. La première effluve, la première rencontre. Quand elle va avoir sa première relation sexuelle avec moi. Comment est l'homme cette fois? L'homme est beau. Attrayant, charmant. Attrayant de l'extérieur, charmant. Bien, quand ça se Demande à produit, Ulia comment il elle s'en était souvient charmant parfaitement, elle s'en souvient avec parfaitement. elle. Hein, Ulia, il était charmant quand il te violait, non? Très charmant. Tu veux qu'on répète ça? Tu le veux? Oui, parce que tu veux toujours. Tu Étrange, je rêves suis toujours. en train d'entendre un non, je suis connectée à elle. Étrange, n'est-ce pas? Tu entends oui toujours? Le oui, c'était dans le passé, au moment où tu es venu pour elle la première fois. Est-ce que tu possédais ce corps physique ou est-ce que tu visites ses nuits? Reste centré, veux-tu? C'est que tu te complais dans le plaisir, mais reste centré. La première fois, donc, l'homme charmant, l'homme visite-t-il son corps physique, l'homme visite-t-il autre chose que le corps physique? Ah, Ulia, pourquoi toi, tu ne lui dis pas comment ça s'est passé? C'est ta mère qui t'a vendu. C'est ta mère qui était payée pour pouvoir te violer pour la première fois, pour te déflorer. Et tu ne possédais pas encore cette âme. Jolie mémoire que Tu ne Ulia a. possédais pas encore cette âme. Avant même Mais ce je que tu appelles possédais la déjà vente. sa mère. Tu possédais déjà sa mère. Bien. Qu'est-ce que tu captais de l'enfant qu'elle était?
Est-ce qu'elle appartenait à un autre? Douleur. Est-ce qu'elle appartenait à un autre? Était-elle Ça la veut dire propriété d'un autre? Oui ou non? non. Libre? Tu l'accueilles alors qu'elle est libre? Type brebis. Pourquoi cette brebis est-elle terrorisée? Parce qu'on le veut. Non, parce que tu ne la possèdes pas encore. Pourquoi l'est-elle terrorisée? Parce qu'elle est en douleur de se rendre compte que sa propre mère l'a trahi, l'a vendu. Et derrière ça, il y a déjà cette pensée, Julia. Tu te rappelles cette pensée douloureuse? Quand tu découvres que ta mère ne t'aime pas. Elle ne t'aimait pas. Jamais Bien, personne ne elle le t'aime. sait, elle l'a Personne ne expérimenté, elle est t'aimera. plutôt lasse, tu sais, de ce rejet maternel. Pas de grande découverte pour elle. La trahison primaire, la trahison ultime, celle de la mère. Bien, c'est gravé en elle. Elle s'en souvient de ça. Elle s'en souvient. Mais on te remercie pour les illustrations. Vraiment. Merci. Milena, déconnecte Oui. complètement. Déconnecte complètement. Milena, chasse cette énergie de ton corps complètement. Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Nous sommes dans le passé. Tu vas lire l'information à travers ton propre prisme, non plus le prisme de l'interférence. Cette scène, la première, une fois vendue, c'est là que se crée l'origine de l'interférence. Oui. Et c'est là où, tu sais, quand elle est physiquement prise par cet homme, au niveau subtil, cette entité introduit cette épine dans la partie génitale. Et ça va toujours lui rappeler le couteau, tu sais, quelque chose aigu introduit dans son corps. Mais l'épine, comme Une un plan. seconde. Cette épine, cet implant installé au moment où elle est déflorée. Oui, pendant ce premier viol, oui. Oui ou non, cette âme, avant cette agression, était libre. Oui, oui, oui. Tu sais que je ne crois pas au hasard. Les grandes lignes sont toujours déterminées. Ce corps d'enfant, rappelle-moi son âge. Je pense qu'entre 13 et 14 ans. Ce corps d'enfant à la vente, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'agit d'un mariage? Non, il y a une pièce de la maison où elle vivait avec sa mère. Sa mère est déjà veuve. Et elle prend, tu sais, comme dans de petits sacs, il y avait de l'argent. La mère prend ce petit sac avec de l'argent et montre la porte où se trouve la petite à cet homme. Elle était vendue comme une prostituée. Et ça va se répéter. C'est la première fois, mais ça va se répéter. Où sommes-nous? Je sais que c'est en Europe, mais difficile à dire. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si elle voulait effacer cette mémoire. Oui, mais pas nous. Toute cette anesthésie technologique qui lui a été imposée, toi, tu t'en dégages. Et tu as accès à la même clarté, rapidité d'information que d'habitude. Elle résiste? Non pas. Euh, c'est aujourd'hui, c'est ex-Yougoslavie, tu sais, c'est Bien. au-dessus de Grèce. Mais je sais pas quel pays aujourd'hui.
Ok. Oh, ça pourrait être la Croatie, Serbie. Oui, voilà, c'est par là. Oui. Bien. Une âme libre, à quoi ressemblait-elle dans une unité libre, Milena? Elle était libre, elle était très triste depuis la mort de son père. La mère était extrêmement, elle a énormément changé après la mort de son mari. Je pense qu'elle a vécu une sorte d'une crise mentale, sauf qu'il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de psychiatre à l'époque, et elle est devenue très méchante, cette femme, envers sa fille. Et ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants? Non, c'était un enfant unique. Elle s'est débarrassée de son enfant unique. Après la mort de son mari, cette mère traitait Ilya comme burden, comme un poids, comme quelque chose qui dérange plutôt qu'aide, oui. Oui. Cette scène-là, Le pire, qu'elle inutile. n'avait pas besoin de cet argent, tu sais, qu'il y avait de l'argent. C'était comme pour, je sais pas, elle était tellement dans autodestruction, cette femme, qu'elle voulait aussi détruire sa fille. L'origine de l'interférence, inutile de nous emmener sur les détails du plan physique. Cette entité, ce brun, cette menthe brune, elle est dans ce jeune homme, je sais pas, il a presque 30 ans. Oui. Il est beau, mais il est déviant, tu sais. Il aime bien le sexe comme sadomaso et aussi anal. Oui. Donc, Ce sujet que tu décris, s'agit-il d'un sujet physique, non physique? L'homme physique. Ah. Oui, c'est un homme. Oui. C'est celui qui va la prendre en premier. Oui, et payé. Pourrait-on dire que ses attributs physiques font de lui quelqu'un de charmant, d'attractif? Il est beau, oui. Il est beau, oui. Et sûrement riche, oui. Parce que on voit, tu sais, ces signets, on dit, tu sais, ces bagues d'hommes avec armoirie. Donc, ça veut dire que c'est une noblesse. On délaisse le plan physique, le moment où se crée l'interférence. Quand cet homme apparaît, ouvre la porte, la fillette voit à travers la mer avec l'argent. Et d'un coup, Laisse comme le plan si... physique, Milena. Oui, mais c'est important parce que la blessure commence mère-fille. C'est là où il y a la brèche. Et c'est pourquoi c'est après facile de, tu sais, comme s'il faisait entrer un couteau dans le corps de C'est ce cette que j'ai dit fille. plus tôt. La trahison de la mère représente la trahison ultime. Oui. Perte foi en l'humanité même. Oui. Délaissons le plan physique encore. Oui. Que se passe-t-il dans les terres, Milena? Mais comme le champ est déjà préparé par cette trahison, et derrière cette trahison, l'idée, ma mère me déteste. Ma mère ne m'aime pas, ne m'aime plus, ne m'aime pas. Peut-être m'a jamais aimé. Et à la base de cette blessure, il est très malin. Il dit tout simplement, et ça va continuer comme ça. Ça va pas être mieux, ça va être que pire. Elle a extrêmement peur de cet homme et de cette entité à l'intérieur. Et il s'introduit tout simplement. C'est un viol. C'est un viol. Et le premier implant est posé. Oui. Et cet implant est toujours là. Toujours. Un plan dont la fonction est. Voilà, ça distorsionne sa relation avec son corps physique.
Parce que, tu sais, cette fillette va se sentir sale, pardon, sale. Et donc, elle va apporter ça dans ce corps, dans ce corps d'aujourd'hui. Et tout de suite, elle rejette ce corps. Donc, et en rejetant ce corps, elle produit beaucoup de problèmes pour ce corps. Euh, ce, cette notion du sexe, que c'est sale, que c'est violent, etc., la pousse en fait, facilite qu'elle est incarnée dans un corps qui était conçu par, on peut dire aussi en fait, c'était un rapport sexuel entre le mari et femme, mais il a forcé sa femme. Euh, donc, on peut dire que c'est sorte d'un viol. Et, euh, et, euh, et voilà, et les parents, tu sais, la famille aussi comme perturbée, tu sais. Oui. Dis-moi une Oui. chose. Cet homme charmant dont elle fait mention, Oui, mais bon. qui apparaît soudainement après la réalisation de cette session il y a un an. Oui, c'était hum, c'était un insectoïde brun, mais comme si il se déguisait en cet homme qu'il a Pourquoi se défloré. montrer? Pourquoi se manifester alors après cette session? Elle est là ma question. Euh, pour la punir, qu'elle a voulu se libérer. Ok. Toujours à l'origine de l'interférence, Milena. D'autres vies s'en suivront jusqu'à Ulia. Oui. Mhm, oui. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? On a parlé déjà de ce corps sexuel. Les Qu'en familles est-il de sont la de vie plus en pire. sentimentale? Non, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée, Aurore. Parce qu'elle n'a pas respect pour elle-même. Elle n'a pas respect pour son corps. Donc, depuis ce premier viol, depuis qu'elle se sent sale, il n'y a plus de respect pour elle. Oui. Cette famille qui fut la sienne, est-ce que dans les autres vies, il y avait ce même patron d'accueil? C'est de pire en pire, je veux dire. Et ça va, si elle ne se libère pas, la prochaine incarnation va être... et les gens vont être encore plus déviés. Déviant. Déviants, oui. Ok. Pourquoi maintenant? Pourquoi ressurgit-elle à elle-même maintenant? Parce que cette petite partie fragile avec laquelle on a... à laquelle on a accès, elle est effrayée qu'elle... à un moment donné, elle va être anesthésiée tellement qu'elle va totalement perdre comme contact avec soi-même. Que déjà, elle n'a pas de contact avec la tête, etc. Que ça le ferait énormément de ne plus décider de rien, même savoir ce qui se passe avec Alors le contact avec soi-même. Un message lui parvient, il est question de chevalier blanc. Que se passe-t-il? Non, ce sont le conte de fées, tu sais, comme à l'époque, il y ces romantiques contes de fées que un chevalier sur le cheval blanc va venir pour trouver sa princesse, etc., etc., comme sauver, etc. Et Pourquoi fait-elle le lien entre ça et moi? par ton nom. Mhm. Ok. Mais il n'y avait pas de chevalier, il y avait le contraire. Il n'y avait que le bourreau dans sa vie. Quand elle n'est pas anesthésiée mentalement, de quoi a l'air sa condition ésotérique, Milena? Euh, quand je la vois,
emmenée dans cette pièce, elle se comporte comme un poisson, tu sais, sorti de l'eau. Elle se jette, elle crie, elle se jette. Et ça ne leur plaît pas. Donc quoi? Il y a une sorte d'hyper-excitabilité dans l'énergie mentale. Non, comme partout, comme si elle était dans un choc, comme si elle Ok. criait la même chose qu'elle ne me touchez pas, laissez-moi en paix, je veux fuir. C'est comme si chaque toucher, c'est comme le viol, c'est comme si ça lui rappelait on va me violer, on va me violer. Et c'est pourquoi elle panique. Oui, Tu vas inspirer profondément. oui. On les a appelés en 2024. Tous se connecter à elle. Je veux que tu lises le plan de vie. Quelles sont les grandes lignes décrites? De mettre de pire en pire sa situation, tu sais, de la faire souffrir pour qu'elle donne de plus en plus d'énergie, pour qu'elle n'ait même pas énergie pour profiter de ce reste d'énergie qui lui est comme laissé. Allons-y ainsi. Elle s'inscrit dans une grande forme de solitude. Elle nous dit que tous ses amis finissent par mourir. Mais c'est pas celui-là qui décide pour ça. C'est que je sais pas. C'est comme si elle choisit. Tu sais, quand tu es euh, dans le rôle d'une victime, inconsciemment, tu vas choisir quelqu'un qui t'abandonnera, quelqu'un qui te trahira, quelqu'un qui te, je sais pas, abusera, etc., etc. C'est inconscient, mais elle cherche que ce type de personne parce qu'elle est programmée pour être victime. Donc, Les inconsciemment, elle règles, choisissait les gens qui vont partir. c'est clair, les règles hémorragiques aux ésotériques, oui ou non? Ça me fait penser à ces objets, tu sais, dont je t'ai parlé dans la gorge. Elle a la sensation d'une hémorragie déjà dans la gorge. Je sais qu'elle a le même effet, c'est cette épine énorme dans la partie génitale. Donc, c'est ça ce qui cause cette hémorragie sur le plan physique. Les démangeaisons sur tout son corps, ça se déplace. Elle était, tu sais, à plusieurs reprises vendue par sa mère, touchée par les hommes dégoûtés. Parce que ce premier était bon, mais les autres, non, non, bah, pas trop. Donc, dégoûtée par le tout. C'est comme si elle portait toujours cette mémoire sous la peau. Donc il s'agit alors et de la mémoire dans le trauma sexuel et la mémoire dans le reste du corps. Mais il s'agit de beaucoup plus de choses. C'est comme, il Amener. s'agit aussi de ne pas pouvoir dire non à sa mère. Il y a une grande, je veux dire, il n'y a pas de liaison énergétique avec cette femme, mais il y a comme dans la psyché, il y a toujours comme cette dépendance de cette femme, de ne pas Celle du pouvoir dire passé? non. Oui, oui, mais je pense que la situation s'est répétée avec ses parents. Je ne sais pas si plus avec sa mère ou avec son père, mais si elle avait peur de l'autre maman, probablement elle avait Justement, peur de ses parents. c'est là où j'allais venir. Et, Qu'est-ce qui est, en dehors de la trahison, qu'est-ce qui lui faisait le plus peur de cette mère d'hier? avec, tu sais, quelqu'un qui n'aime pas. Elle n'a pas de pitié. Donc, elle ne savait pas quel type de client maman va euh, Amener. faire venir. Oui. Mhm. Cause ésotérique à ses addictions. On en a parlé. C'est pour se couper de ce corps encore plus. Quand elle fume, elle ne sent pas son. C'est comme si la fumée l'a distanciée de son corps. La même chose. Alcool, mais d'une manière différente. Oui.
Tu vas regarder l'information suivante. Oui. Dans la condition dans laquelle elle se trouve, est-elle en mesure, oui ou non, de faire des sorties du corps? Non, elle est clouée à ce fauteuil. Elle bouge pas. Alors pourquoi porte-t-elle en elle cette sensation de sortie? Moi, je dirais que c'est pas la sortie de la partie subtile, mais c'est ce vide qu'elle crée entre elle et son corps physique. C'est comme si elle veut se distance. Si elle pouvait, elle détacherait sa psyché de son corps physique. C'est comme si le corps physique, c'est comme une ordure. J'en veux pas, j'en veux pas. Et c'est ce vide, c'est cette distance qu'elle veut créer entre le corps et la psyché. Et c'est ce vide. Oui, on peut dire que quand on rejette son corps, on ne le sent pas. Donc, on a la sensation d'être comme ailleurs, pas dans son corps. Oui. Inspire. Oui. Et si? Et si la situation changeait et que nous parvenions à l'accompagner dans le rétablissement de l'équilibre? N'y aurait-il pas rejet entre le corps physique et la nouvelle situation? La partie subtile, je ne la sens pas méchante envers l'école, envers le corps physique. Bien. Je sens seulement qu'elle veut fuir la souffrance. Donc, c'est pourquoi cette absence. Mais le plus grand problème, c'est la psyché physique qui n'accepte pas ses corps, parce qu'elle n'accepte pas l'histoire de ses parents, l'histoire de ses familles. C'est comme si elle ne fait pas la paix. Euh, Une seconde, chaque Milena, humain Milena. Le a... moment où Oui, il y a cette non-acceptation, c'est durant la phase de procréation, ça vient après? déjà c'est le dégoût pour ce corps qui était créé. Oui, appelons-le le viol. C'était une relation sexuelle assez violente. Euh, donc déjà, ça apportait le dégoût pour ce corps. Et plus elle grandissait et connaissait la famille, donc cette mère tellement faible qui ne pouvait pas s'opposer à l'homme, et l'homme totalement, tu sais, comme fou. Donc, elle despise, comment on dit, des goûts, différents des goûts. Tu sais, comme pas de respect pour ce qui venait 50% de la mère et haine pour ce qui représentait le père, tu sais. Donc, c'est comme si elle n'acceptait rien, ni côté Parce mère, ni qu'elle côté... s'est auto-définie, auto-programmée ainsi, dans ce Oui, rejet du soi. oui, en grandissant et en voyant qui sont ses parents. Oui, oui. J'aimerais que ce qui relève de la programmation, il est question du corps physique, que tu me dises si c'est présent dans l'énergie qu'elle transporte. Au niveau subtil, non. Non, au niveau physique, c'était bien la Oui, question. c'est très dans la psyché, oui. Bien. Donc la tête, c'est bien ça? Oui, oui. La relation de la psyché physique avec le corps physique, oui. C'est très, c'est divorce, ça peut dire. C'est comme je ne te Ok. veux pas. Bien. Ouais. En dehors de cet implant dont nous avons parlé dans le corps sexuel, est-ce Mhm. qu'il y a d'autres implants majeurs dans son corps, Milena? Il y a ce triangle installé dans les oreilles, voilà, oh, ce Tout ne sont pas ceci, les c'est non abeilles. conscient. Oui, 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 bien sûr, ce sont les implants, tout ça. Pourquoi ce type de création au niveau de la tête? Je veux dire, quel est l'impact pour elle? Pour la brouiller, pour qu'elle ne pense pas rationnellement, pour qu'aucune pensée type euh, je, je veux me respecter, je veux mieux pour moi. Peut-être que ce serait mieux pour moi d'accepter le passé, d'accepter l'histoire familiale et commencer à faire la paix avec mon corps Il n'y a physique. pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre avec ces Il y a- créations dans la tête. oui, il veille que ce type de pensée ne naisse pas.
Oui. Tu as dit que c'était cette partie dans l'omoplate qui soutenait le plus ce travail, c'est bien ça? Oui. Pourquoi cette partie-là? N'est-ce pas étrange? C'est comme si elle s'est cachée là-bas parce que le dos est appuyé contre cette chaise, ce fauteuil, et c'est comme si elle croyait que là-bas elle est invisible. Oui. Cette partie Assurons-nous, consciente. assurons-nous Mhm. que toutes les informations que tu as captées, Mhm. verbalisées, non verbalisées, elles s'en imprègnent. Fais en sorte que ce soit Cette doux, petite partie l'imprégnation. le sait, c'est tout. C'est que ici, il n'y a pas de contact. Cette petite partie savait tout quand nous nous sommes présentés au début de la session. Oui. Oui. Une seconde. Elle savait tout. Assurons-nous-en dans le passé. L'enfant avec la mère, elle n'a pas encore été vendue. Mais déjà, la mère veuve? Ok. Bien. La mère déjà dans ses propres tourments. Elle commence déjà, tu sais, à se sacrifier. Je veux dire, je vois cet enfant déjà faire tout pour plaire cette maman. Donc déjà, le processus de s'auto-trahir est en Tout cours. ce que j'attends de toi, Mhm. c'est que tu t'assures que cette âme porte en elle les mêmes informations que celles de 2024. Je veux une unité sur la ligne de temps. Dans la souffrance, mais aussi dans la compréhension. Quand on fait comme ressurgir ces informations en elle, Hein? elle commence à pleurer, elle commence à faire comme une crise, comme ma mère n'est même pas. Ma C'est le mère est cas. dans un état abominable, personne ne peut l'aider et c'était à cause cette froideur, cette euh, indifférence envers moi et même ça va se comme changer contre la haine. Restez connecté d'elle. Observe. Hermétique émotionnellement. Tu sais, d'un côté, c'est extrêmement douloureux de se rendre compte que la relation avec sa mère n'améliorera pas. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose positif parce que elle comprend que elle commence à comprendre l'état de la mère et ne je veux dire, il y a une compréhension pourquoi c'est comme ça. Que la mère est dans la dépression totale et que personne à l'époque ne peut lui aider. Et que cette dépression va distorsionner totalement la personnalité de sa mère. Oui. Elle a accès à toute l'information, n'est-ce pas? Oui, et elle ne fuit pas cette douleur de cette conscience, je veux dire, C'est de ce que je cette te disais vérité. tout à l'heure. Il s'agit d'apprécier la souffrance, mais d'y lier une forme de compréhension. Oui, Maintenant, on va plus loin encore. Notre objectif à travers toutes les sessions, c'est de nous assurer qu'ils comprennent et la mécanique humaine et la mécanique non humaine, ça, elle a énergétique. compris. Elle a Elle sait. compris. Oui, oui, mais vraiment, ce qui était à la base des connexions, c'était cette relation avec la mère. Et maintenant, quand elle a compris, il est beaucoup, beaucoup plus difficile tu sais, de la blesser deuxième fois plus fort sur le même sujet. Donc, il n'aura pas de la brèche, et cette entité n'aura pas de la brèche de douleur pour tu sais, effectuer ce qu'il voulait effectuer.
C'est aussi comme si cette fillette a compris que, parce qu'à tout prix, avant, elle voulait garder, tu sais, le status quo, euh, comme, comme si pas, comme si rien n'a changé dans leur vie. Mais en fait, tout a changé dans leur vie. Et maintenant, cette fillette comprend que malheureusement, mais bon, c'est comme ça que son enfance a terminé et que elle doit être un peu plus mûre parce J'ai que besoin que tu regardes 2 images. oui. Que tu regardes l'image, non pas de la fillette, mais de l'âme empreinte des informations. Et que tu regardes également cette partie dans son corps, tu as dit omoplate, empreinte d'informations. Je veux que tu vois ces 2 images et la Mais façon dont elle passé, processe. présent, parce que si je Les la 2, regarde, passé et présent, les 2 en même temps. non, elle va tout changer hmm, parce que l'âme ne peut pas sentir haine ou colère ou douleur contre la mère. Ce que l'âme ressent, c'est amour pour la personne qui est totalement perdue, totalement, tu sais, comme euh, dans la douleur. Est-ce que ça pardonne tout? Est-ce que ça justifie tout? Ça explique, ça ne pardonne pas. Et je veux dire, parce que ça se passe avant cette vente. Et cette compréhension fait que il y a, je veux pas qu'elle grandit, mais elle mûrit un peu. Et donc, elle ne demande pas ce qu'elle demandait avant de sa mère. Tu sais, toujours attention, toujours de jouer en enfant. C'est comme si elle est devenue un peu Elle plus comprend la sérieuse. Elle n'embête douleur pas, bien. oui, elle n'embête pas sa mère, oui, Donc oui. quoi? Et quand Elle elle est n'embête moins un pas, la poids pour femme cette mère, n'a pas envie de se, tu sais, de débarrassée. débarrasser, de se venger, de punir, parce que c'est devenu un enfant insupportable pour elle. Et avec ce changement, change tout, en fait. Montre-moi ce que ça change après. C'est comme si Ulia, dans sa compassion, dans dans son intérieur, permettait à sa mère de vivre le deuil d'une telle manière. Et Arrête-toi un cette instant. femme, Arrête-toi un instant. oui, Juste un instant. Permettre à sa mère de vivre le deuil de oui, cette manière-là. J'aimerais que ces mots comme l'énergie liée soient transportés à cette vie présente. Parce qu'il y a la mère, il y a le deuil, on se retrouve avec les mêmes schématisations d'expérience. si elle regarde cet état compassionnel, il y a beaucoup de compassion en elle pour cette histoire tragique de sa famille, Oui, des générations. Il y a une grande compassion, je veux dire, compassion mêlée avec chaleur pour son corps. Cette âme veut, si elle est comme ça, cette âme veut s'occuper de ce corps. Cette âme veut soigner ce corps. Cette âme comprend que si ce corps est malade, c'est parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'histoires absolument horribles dans des générations passées et ce qui n'était pas, justement. Et ça dans naît au toutes niveau ces psychique, horreurs, ça va elle retrouve, ressortir. Elena, son humanité et le respect pour elle-même. Oui, oui, oui. En faisant ce travail auprès de cette symbolique maternelle, est-ce qu'il y a encore le rejet de cette partie génétique dans le corps physique? Oui ou non? La partie subtile, je te dis, si elle n'est pas connectée, s'il n'y a pas ce viol, etc., elle est très compassionnelle, elle est très douce pour soi-même, comme pour cette mère, cette autre mère. Il y a quelque chose du beau dans ça. C'est comme si, oui, ok, elle est très jeune, elle perd son enfance, mais ce qui naît en elle, c'est une femme qui
qui aime et qui va être aimé. Et c'est très très beau. Moi j'appelle ça compassion, mais je pense que tu sais ce que je veux dire, que c'est comme si cette âme était l'appelée pour ce corps en douleur, en maladie. Cette âme, c'est d'accord, c'est comme ça. On se calme. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, toi? Bien, je me sens très bien, oui. Bien. Oui. Tu avais adhéré tout à l'heure à l'image que je te proposais de regarder également cette partie de son corps dans le présent. C'est tout son corps que je veux que tu regardes en 2024. Et sauf que si on fait ce Elle fait le changement, travail. il n'y a pas viol, il n'y a pas d'identité. Ça, je sais. Reviens en 2024. Je sais qu'elle va transformer. Elle est douce. Elle est très douce. Elle est comme l'eau tiède à l'intérieur qui circule, qui lave le corps de l'intérieur. Tu sais, vraiment, je ne veux pas utiliser le mot infirmière parce que ce n'est pas le métier, mais c'est vraiment, tu sais, cette compassion pour soi. Oui, c'était comme ça, mais ce n'est plus ainsi. Euh, c'est comme si elle l'avait tout le temps. Tu sais, son corps l'assurait. Je suis là, je m'en occupe. Tu sais, c'est très calmant. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un en Non, 2024? non. L'observation du corps sexuel, Milena. Non, il n'y a absolument rien, sauf que, tu sais, puisqu'il y a cette dévastation du corps par la maladie, par les symptômes, donc pour le moment, l'énergie sexuelle ne peut pas être utilisée dans son... dans le sens du sexe, mais elle est utilisée, tout est utilisé comme voilà, pour saner, pour purifier, pour calmer, etc. C'est comme si toutes les énergies faisaient ça, étaient maintenant mobilisées pour faire ça. Corps mental. Le corps mental au niveau subtil, je suis étonnée parce que coopère extrêmement bien avec ce corps émotionnel dans cette chaleur. Par contre, le corps, la psyché physique, tu sais, la psyché physique, c'est une autre histoire. Le cerveau, c'est notre organe le plus têtu. Une fois quelque chose est inscrit comme ça, le cerveau déteste le changement. Donc, mais vraiment, elle, avec ce calme, petit à petit, elle va, tu sais, apporter du changement. Mais c'est vrai que la tête déteste le changement. Comment définirais-tu l'espace dans lequel elle se trouve en cet instant? Non, il y a l'espace, c'est que l'espace intérieur, c'est que elle est tellement focalisée sur Bien. son corps physique, Très bien. Donc moi je vois comme si cet espace est à l'intérieur comme l'eau tiède, très très cristalline, Cristalline. cristalline, euh, qui circule comme ça, qui fait du bien. Oui. Bien. Dans cette condition, si elle souhaite communiquer avec ce qu'elle aime, c'est le moment. Elle montre seulement ce qu'elle fait. Parce que, comme je te dis, toutes les énergies sont mobilisées pour faire ce travail. Donc la seule chose qu'elle communique, c'est ce qu'elle fait pour elle-même, éventuellement pour encourager les autres, mais pour le moment, elle est focalisée totalement sur soi-même. Ok. Mais ça ne veut pas... Elle pourra comme communiquer, c'est juste que là, elle est totalement dans ce Centré. mouvement. Oui. Mhm.
projection dans le futur avec cette condition-là. Et pacifier la tête, adoucir, de ne pas être tellement autocritique envers soi-même, de ne pas se juger, c'est ça son travail. Elle va doucement adoucir ce cerveau, cette partie mentale. Et quand elle va sentir que ce critique intérieur se rend de plus en plus, elle va se sentir de mieux en mieux avec soi-même. Oui. Bien. Milena, on rentre. Oui. Oui. Prête? Oui, totalement. Tu vas la laisser dans cet espace, son œuvre de vibration et de création. Et tu reviens à ton corps. Et nous sommes à 1. Et pour revenir, eh bien, déconnecter complètement de tous. Et déconnecter complètement de tout. Déconnecte. L'équilibre dans ton corps. Quelques battements de cœur à peine. Dans tout ton corps, des pieds à la tête. À de l'ancrage au corps physique. Les informations de ta réalité, ton présent. Quand tu es prête. À 3. Oui, je suis prête. Mm-hmm. Comment tu te sens? Très bien. Je flotte. Je flotte. Bien, alors reste ainsi. Julia, reviens. Oui. J'ai ouvert mon... Alors, je t'entends, mais de très très loin. J'ai ouvert mon micro, oui. Bien. Comment tu te sens? Ça va, j'ai juste encore des douleurs sur la tête. J'espère que ça va passer. Est-ce que j'étais cohérente dans mes explications? Quoi est-ce que tu parles? Je demande, au début quand on a parlé, avant la séance d'hypnose, est-ce que j'étais cohérente? Relativement, oui. Oui, Milena a vu juste parce que ça fait que j'ai toujours le nez qui coule hiver comme été. J'ai pensé que c'était une allergie, mais non. Donc le nez qui coule hiver, été, et j'avais la bouche ces derniers temps ici, les extrémités qui étaient comme si on me forçait à ouvrir la bouche. Et c'est en train de cicatriser là. Ouais. Si tu te mets un instant à l'écoute de ce qui vibre émotionnellement dans ton corps. Apaisé. J'espère que ça va continuer comme ça, que je ne serai plus parasitée en fait. Parce que comme Tu ne l'es plus. Et si tu risques de l'être, c'est uniquement par ce que Milena a défini comme cette schématisation cérébrale. Oh, ça n'arrête pas dans ma tête. C'est vrai que c'est... À voir dans les prochains jours et les prochaines semaines, d'accord? Comment est-ce que tu processes ce travail? Est-ce que tu avais une idée de la destination à donner à cette vidéo? Public? Privé? Je vais la mettre, mais alors floutée, et alors avec le H seulement de mon prénom, si possible. Ouais, je Tout est sais. possible. Non. Je te garde avec nous 1 minute. Elia, ne coupe pas. Milena, merci. Merci, Milena.